Alors, nous y voilà. Les élections départementales sont l'occasion de vous faire part de nos idées concernant la gestion des territoires. Nous sommes deux candidats titulaires, Jean-Christophe Yaski et moi-même, et deux suppléants, donc Mégane Francard et Mario Loy, qui va nous rejoindre, je pense, un peu plus tard. Je suis mariée, j'ai 2 enfants, je suis issue d'une famille commerçante implantée à Draguignan depuis 35 ans. Donc je connais bien les problèmes de la vie quotidienne des habitants. Je suis conseillère municipale à Draguignan et conseillère communautaire à la CAD. Voilà, pour l'instant, je vais passer la parole à Jean-Christophe. Alors bonsoir à tous. Donc, je suis Jean-Christophe Yaski, marié, 3 enfants, j'ai 31 ans. Ma famille est implantée à Draguignan et à Trans-en-Provence depuis 30 ans déjà. Mes parents ont tenu 2 hôtels-restaurants à Trans-en-Provence et Draguignan pendant 20 ans. Depuis 10 ans, je tiens un magasin dans le centre-ville de Draguignan. Pour commencer, je pourrais dire que je suis un patriote. J'aime mon pays, j'aime mon terroir, j'aime mon canton. J'ai depuis l'âge de 5 ans participé avec mon père à de bon nombre de réunions politiques où je prenais plaisir à chanter la Marseillaise sur les estrades. Je m'investis depuis plus de 12 années dans la vie politique locale. En tant que fier militant républicain, j'ai régulièrement tenu des bureaux de vote à Trans-en-Provence. Je suis depuis 13 années membre d'une association patriotique reconnue d'intérêt public, dont j'ai été le porte-drapeau pendant 9 ans. Et pour finir, je me suis présenté aux côtés de mon ami Nicolas Massude aux élections municipales de Trans-en-Provence en 2014. Je suis le seul candidat transient titulaire à me présenter à cette élection départementale. Donc on va présenter nos suppléants. Donc je vais commencer par Mégane Francard. Bonjour, donc je suis Francard Mégane, étudiante infirmière. J'habite Trans-en-Provence depuis 5 ans. Donc j'ai vécu, comme la plupart de vous tous, les inondations. Je me suis investie dans la politique avec Valéria et Jean-Christophe, car pour moi, le quotidien des personnes avec des difficultés, comme les personnes âgées ou les personnes handicapées, sont très importantes. Et puis aussi la sécurité au niveau de la rivière, car pour l'instant, pas grand-chose n'a été fait. Merci Mégane. Alors, le manque de courage politique de nos élus m'a décidé à m'engager en politique. Pour défendre nos valeurs, nos traditions et bien entendu notre tissu économique. C'est pour ce combat que nous nous engageons pour le développement local et la préservation de notre environnement. Les compétences du conseiller départemental sont souvent mal connues des électeurs, et c'est pourtant ce qui est en lien direct avec l'avenir de notre département qui se répercute sur notre vie de tous les jours. Nous ne pouvons imaginer de faire élire des personnes qui représentent des partis politiques ou qui ont déjà trahi les Français par leur vote en séance, en contradiction avec leurs promesses faites pendant les campagnes électorales. L'intégrité de nos élus est sans cesse remise en cause pour ces raisons. Nous serons très vigilants et nous ferons respecter nos valeurs au sein d'une assemblée d'élus qui tend à les effacer. Dans notre profession de foi, nous avons résumé tous les thèmes qui nous tiennent à cœur pour améliorer la vie dans notre canton. Alors le canton de Draguignan est le canton numéro 3 du Var, et non pas les moindres. Le chantier de la reconquête de l'emploi, de l'industrie sera la lutte quotidienne pour le développement et le maintien des entreprises. Nous serons attentifs au soutien et à l'accompagnement des petites entreprises, sans oublier bien sûr les créateurs de production locale en agriculture raisonnée. C'est avec ce genre d'initiative que nous recréerons de l'emploi. Au passage, j'aimerais spécifier que pour régler le problème du chômage, il suffirait peut-être de faire la gratuité, d'enlever les charges pour le premier emploi,
dans toutes les entreprises, ce qui pourrait permettre à beaucoup d'entreprises d'embaucher un premier employé sans avoir de charges à payer, de soulager le côté chômage, et en même temps, je pense qu'il y aurait au moins 100 000, peut-être plus, bien sûr, des personnes qui pourraient être embauchées d'un seul coup. Nous favoriserons les forums pour l'emploi, l'attention de toutes les personnes qui sont en recherche. Le développement local, le soutien aux industries et à l'artisanat sont les principales solutions pour créer des emplois. Nous pouvons relancer l'attractivité des centres-villes et encourager les municipalités à la création de zones bleues. Il est souvent très difficile de se garer pour 5 minutes. Le suivi des formations professionnelles doit se faire avec minutie. Pourquoi ? Parce que trop de jeunes finissent dans des voies de garage, car leur orientation ne s'est pas faite sur une approche sur le terrain. Le décrochage scolaire est un véritable fléau et crée des tensions au sein des collèges. Pour l'équipement et le fonctionnement des collèges, il nous faudra accompagner donc la formation professionnelle, mais également le suivi des élèves contre le décrochage scolaire et leur protection concernant les violences faites à l'école. Nous sommes pour la tolérance zéro. Nous renforcerons donc le suivi de ces élèves avant qu'ils ne deviennent des petits délinquants qui empoisonnent parfois toute une classe ou tout un établissement. Alors c'est pas moi qui le dis, c'est le CNRS qui a établi clairement un rapport dans ce sens et qui a trouvé le lien entre ces deux situations. Il faudra aussi s'assurer que les formations sont bien attribuées aux personnes les plus motivées et non pas à des personnes qui prennent une place qui ne jouent pas le jeu. Je connais quelqu'un qui travaille au CETA qui souvent me dit on attribue des places à des personnes qui ne viennent même pas au stage. Alors qu'il y en a qui auraient vraiment besoin de ces places-là et qui n'ont pas accès parce qu'ils ne remplissent pas certains critères je ne sais pas sur quels critères ils se basent. Donc, savez-vous que le budget annuel des aides à la formation professionnelle est de 4 milliards par an? Donc, en parlant de gaspillage, nous renforcerons la lutte contre la fraude aux prestations sociales. Ça, c'est tout un chantier. Nous supprimerons les subventions aux associations communautaristes et politisées. Nous lutterons contre les dépenses inutiles ou extravagantes pour éviter les augmentations d'impôts sur les collectivités, d'autant plus que les dotations de l'État vont être réduites. Il s'agit là de 3,5 milliards d'ici 2016 et nous serons à plus de 11 milliards d'ici 2020. Il faudra alors aller à l'essentiel. Par exemple, on parle toujours de construire du logement social. Alors je veux bien, il en manque, c'est certain, mais nous pouvons aussi aider par l'intermédiaire de l'ANA. Alors c'est un organisme qui permet aux propriétaires qui ont du mal à restaurer leurs appartements, donc qui les aident par des subventions, mais qui peuvent classer ces logements en logement social. Donc ça pourrait aussi éviter de prendre encore sur le foncier des zones vertes ou des zones agricoles. Voilà, je vais laisser la parole à Jean-Christophe. Bon, on a oublié de présenter Mario quand même, tout à l'heure. C'est vrai. Donc, nous avons aussi comme deuxième suppléant Mario Loy, qui est retraité de la SNCF et qui est actuellement conseiller au prud'homme à Draguignan. Voilà, le tribunal de Draguignan. Et au passage, je voulais aussi remercier quand même la mairie de Trans-en-Provence de nous prêter gracieusement la salle, à savoir qu'à Draguignan, on nous a demandé 270 € pour pouvoir faire la même réunion. Donc il n'y a que les riches qui peuvent faire des réunions à Draguignan. Alors, je vais vous parler des inondations et de la sécurité des personnes. Le 15 juin 2010, j'ai été comme beaucoup de Transians et de Dracénois inondés. Je sais ce que ça fait d'avoir 1 mètre de boue traverser sa maison. Et je suis effaré de voir qu'en 5 ans bientôt, rien n'a avancé. Rien. À part un petit saupoudrage de temps en temps, un petit chantier par-ci, un petit chantier par-là. Mais si vous remontez le lit de la rivière,
vous voyez bien qu'il n'y a pas d'amélioration. Je tiens à remercier une association qui a travaillé pendant 5 ans, la DS15, qui se bat au jour le jour pour faire avancer le dossier. Je vais revenir sur l'inondation du 15 juin 2010. Le problème, c'est qu'on me dit souvent que cette inondation, ça ne reviendra pas. C'est une inondation qui reviendra dans 1 siècle, dans 2 siècles. C'est faux. On dit que c'est une inondation centennale. Alors, centennale n'est pas centenaire. C'est-à-dire qu'on a réellement une chance sur 100, chaque année, de se reprendre la même inondation. Alors, c'est des probabilités. Si jamais, du jour au lendemain, on a, donc, comme il est prévu, les conditions climatiques qui s'aggravent, on peut se prendre la même inondation l'année prochaine, l'année suivante, on peut s'en prendre 2, 3, 10 dans le siècle. Ce qu'on souhaite faire, c'est effectivement, vous savez que le Sian a disparu. Nous avons un nouveau syndicat mixte qui gère le dossier. Il représente maintenant près de 76 communes. C'est une grosse machine à gaz, je dirais. 74 ? C'est une grosse machine à gaz. C'est-à-dire que vous allez avoir, par exemple, des communes comme Roquebrune qui vont demander des subventions. À Draguignan, nous allons demander également des subventions. Et on va se retrouver peut-être à ne pas pouvoir assurer ces travaux. Ce que nous souhaiterions, c'est que la préfecture, donc l'État, chapeaute le dossier. Parce qu'actuellement, c'est des élus locaux, par exemple, un élu qui va être là dans pas longtemps dans la salle à côté, qui gère l'essentiel du dossier. Et le problème, c'est qu'on remarque dans le sud de la France, en tout cas, beaucoup de copinage entre certains élus et beaucoup de déni de responsabilité. Voilà. Au niveau de la sécurité des personnes, on nous dit Trans, Draguignan, ce sont des communes sûres. Il n'y a pas très peu de cambriolage, peu de faits graves. Quand on se réfère aux vrais chiffres, c'est-à-dire les chiffres du ministère de l'Intérieur, on s'aperçoit que ce n'est vraiment pas du tout le cas. Donc, je vais passer à l'aide aux personnes retraitées, les personnes handicapées, protection de l'enfance. Alors, depuis près d'une décennie, nous demandons à Trans une maison de retraite ou une résidence senior médicalisée pour pouvoir accueillir, comme à Draguignan, avoir des lits, puisque les lits ne sont pas suffisamment, on n'a pas suffisamment de place en maison de retraite. Pour les personnes handicapées, l'accès sur la voirie, au niveau des lieux publics, aménager leur logement, donc des aides. On nous dit, je vois par exemple le tract de M. Miglioni, on nous parle des aides à la voirie. Par exemple, à Trans-en-Provence, ça fait 10 ans qu'on attend que le centre-ville soit aménagé. Est-ce que vous avez déjà essayé, avec votre poussette, avec vos enfants, pratiquer le centre-ville? C'est impossible. Donc chaque année, à chaque mandat, tous les 5 ans, on nous dit que les travaux seront faits, mais ça n'avance pas non plus. Protection de l'enfance. Nous souhaiterions créer à Draguignan, comme se fait par exemple à Toulon ou Brignoles, une maison d'enfants. C'est-à-dire que vous avez des enfants dans le Var qui sont placés soit par la PJJ, soit par l'ASE, donc par décision de justice. Donc ce sont soit des personnes, des enfants qui ont fait soit des bêtises, soit qui ont été placés parce que leurs parents sont totalement défaillants. Donc il nous faudrait un accueil de jour, de nuit, puisque nous sommes la sous-préfecture du Var et nous n'avons pas ce genre de structure. Je vais passer... c'est bon, oui, au niveau du transport, effectivement, excusez-moi. C'est pas évident, on n'est pas encore des professionnels. Ça vient du cœur, en tout cas. Au niveau des transports, effectivement, donc l'organisation et la gestion des transports scolaires, des voyageurs, ce qui contribuera à l'autonomie de chacun. Voilà, le terroir, tradition.
Alors, donc je voudrais aussi vous parler de l'environnement, qui me tient énormément à cœur, parce que j'ai grandi à la campagne, et je pense que quand on aime sa terre, on ne peut que se battre pour elle. Donc pour l'environnement, on nous dit à tous les étages, il faut faire des économies. Et malgré toutes les technologies qui ont vu le jour ces dernières années, on ne privilégie pas assez les solutions en matière d'automatisme et d'éclairage solaire, par exemple, comme les lampadaires, qui ne demandent pas de raccordement de câbles, ni d'alimentation électrique, et qui sont dotés d'une technologie de détection très avantageuse. Ça, c'est un exemple. Mais bon, c'est 0 € d'enfouissement, 0 € de câble, 0 € de consommation en électricité, mais aussi 0 € de nuisance au niveau de la faune et de la flore, parce que vous savez que, par exemple, les papillons viennent se mourir sur les lampes, et en même temps, donc, 0 g de CO2, puisqu'elles n'émettent quasiment aucune nuisance. Donc, effectivement, bon, ça tombe bien, hier soir, on a parlé de boulevard Léon Blum à Avignon, et ils ont donc accepté un devis de 35 000 € pour mettre les éclairages sur ce boulevard. Et on continue à mettre des éclairages donc électriques qui nous coûtent beaucoup d'argent parce que c'est pas du tout économique. Et donc quand j'ai posé la question hier soir, à savoir donc en exposant un petit peu plus de technicité par rapport à ces produits-là, on m'a répondu ça coûte trop cher. Donc qu'est-ce qui coûte trop cher? Est-ce que ça coûte trop cher parce que c'est un petit peu plus cher, mais après on fait des économies puisque ce sont il y a vraiment rien comme consommation derrière. Donc je pense que c'est un très mauvais calcul et tout ça on va essayer d'appuyer à chaque fois qu'on sera en séance et qu'on aura la parole sur tous ces points-là. Je ne parlerai pas des pesticides, je ne parlerai pas aussi des terres agricoles qu'on va transformer en foncier en bâti, en foncier bâti qui va réduire encore nos terres agricoles. Je pense que en même temps, les jeunes qui veulent s'installer et puis créer des circuits courts de consommation, je pense que c'est l'avenir. Déjà parce qu'on mangera mieux, on saura ce qu'on mange, et en même temps, pour que les jeunes puissent trouver du travail, il n'y a pas que la terre, bien sûr, mais qu'ils puissent retrouver une économie locale qui tourne, puisque quelqu'un qui gagne de l'argent va pouvoir construire une maison, va pouvoir faire venir un électricien, plombier, etc. Donc la vie économique repartira. Donc pour ce qui est des soutiens aux initiatives locales, nous soutiendrons bien sûr les clubs et les associations, les équipements sportifs, et toutes les associations, bien sûr, qui seront d'utilité publique, parce que pour nous, c'est un des points principaux. Une association doit être d'utilité publique, parce qu'elle touche des subventions de l'argent public. Donc automatiquement, des associations, excusez-moi, peut-être que vous en faites partie, mais je ne sais pas, mais qui jouent aux cartes dans leur coin, je ne vois pas trop l'intérêt d'aller leur subventionner ce genre d'association. Donc nous encouragerons aussi de fait la mise en valeur de notre patrimoine, en partenariat avec des professionnels qui savent très bien faire ça, avec donc des associations pour faire découvrir et faire vivre nos traditions et notre patrimoine local. Voilà, je vais relaisser la parole à Jean-Christophe. Oui, je voulais donner un exemple des prérogatives du Conseil général par rapport au niveau de la voirie, par rapport à ce qui peut se passer entre une commune et son conseiller départemental. Un exemple tout simple, vous savez qu'à Trans, des logements sociaux sont en construction. Donc les logements sociaux, c'est libre à chacun de choisir si c'est bien ou si c'est pas bien. Ça, c'est encore une autre discussion. Mais quand ils sont construits sur, je pense, à mon sens, l'un des pires endroits à Trans-en-Provence, c'est-à-dire sur la colline, donc le quartier Saint-Bernard. Vous voyez cette petite départementale qui est déjà engorgée matin et soir. Quand on va avoir près de 200 logements, je crois, qui vont être gérés par l'Arabica, 111, pardon.
dont la majorité va être gérée par Habitat, puisque la mairie, je crois, en a eu 5, 7, pardon, bien d'être précis. On va se retrouver, quand les logements vont être construits, on va se retrouver avec des embouteillages, c'est-à-dire que les riverains, les transients, les Drassinois qui veulent aller aux Arcs ou à la gare, ben, je ne sais pas comment ils vont faire. Donc le conseiller général va prendre le dossier, va arriver et va dire ben, tiens, il va falloir faire ça. Ça va être un dossier assez compliqué. Voilà. Je voulais venir sur ce qui nous rassemble tous actuellement, c'est notre engagement. Le MCP, qu'est-ce que c'est? Donc le mouvement citoyen patriote. Donc nous avons créé ce mouvement, Valéria et moi. Nous sommes issus de grands partis politiques. Nous nous sommes rendus compte au fil des années que certains partis ne privilégient pas les compétences des candidats ou leur implantation. Ils vont vraiment avoir qu'un seul optique, c'est-à-dire gagner un maximum d'élections nationales. Vraiment, c'est cette optique-là. C'est vraiment les présidentielles, les législatives, les régionales. Mais dès qu'on parle de municipales ou de départementales, on se retrouve dans des cas assez, je dirais, graves. On peut avoir le cas, par exemple, ce qui s'est passé avec le Front National. Donc, on ne se bat pas contre un parti. On se bat pour réellement montrer qu'on est ancré et qu'on aime notre commune et qu'on sait comment, enfin, on sait comment elle fonctionne. Par exemple, nous avons le tract du Front National. Et ça, c'est un exemple flagrant. Où nous nous battons, c'est parce que vous avez des candidats qui ne connaissent pas le terrain et qui sont bombardés à des postes. Ils viennent, ils arrivent, ça fait un an qu'ils sont sur la commune, ils n'ont pas travaillé à Draguignan, ils n'ont pas vécu à Draguignan ni à Trans, et on le ressent par exemple dans leur circulaire. C'est-à-dire que nous avons leur photo d'un côté et une lettre de Marine. Pas un nombre de programmes. Rien. Donc, on a vraiment les convictions, on a la rage, on a envie que ça avance. Quand on voit certains politiques, voilà, on sent vraiment qu'il y a des personnes qui sont là pour prendre une place et être là. Bon, je pense qu'on va conclure. Hein. On va conclure. Hein. Oui, une petite conclusion, comme ça on va pouvoir après voir quelque chose. Alors, mesdames, messieurs, oui, j'ai la République française dans la peau. J'ai une pensée toute particulière à toutes les personnes qui s'engagent au service de la nation. Je parle entre autres des militaires, des gendarmes, des policiers, des pompiers, des personnels de santé, de l'éducation. Pour ma part, je souhaite servir la collectivité par les urnes, car j'ai la chance d'être une personne comme vous. Une personne qui n'est pas déconnectée de la réalité du quotidien. Une personne qui sait ce que c'est que de gérer une entreprise et de faire vivre le tissu économique de sa commune. J'ai vécu et subi les inondations du 15 juin 2010 et nous voulons tout faire pour éviter que cela se reproduise. Nous ne cherchons pas une place confortable où nous pourrons végéter pendant de longues années à attendre que le temps passe. Non, nous souhaitons nous engager à faire rayonner notre canton et notre département. Nous voulons protéger nos concitoyens méritants. Nous voulons sécuriser notre rivière. Nous voulons faire prospérer notre économie locale, notre tourisme. Aidez-nous dans ces immenses travaux à faire rayonner notre canton et à redorer le visage de la politique locale. Et surtout, aidez-nous à préserver nos valeurs, notre histoire et notre identité française. Merci.
Je pense qu'on peut chanter notre traditionnel hymne avant de boire un verre. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bois, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur à l'heure de nos sillons. Merci. Alors, j'ai une petite annonce, juste 2 petites minutes avant le cours. Nous allons demain midi manger chez notre ami à l'Auberge Pierrot. Donc ceux qui veulent se joindre à nous sont les bienvenus. On pourrait faire une superbe tablée et puis en profiter pour en discuter un petit peu plus longuement ensemble et se connaître un petit peu mieux. Voilà, donc si vous voulez, je vous ai mis aussi une petite feuille blanche pour les personnes qu'on ne connaît pas. Si vous voulez bien nous laisser vos coordonnées éventuellement, on pourrait aussi vous envoyer des informations par rapport à ce qu'on fait et ça vous permettrait de nous suivre et de voir un petit peu nos actions. Voilà, merci beaucoup, bonne soirée.